Comme vous pouvez le voir, je suis de retour dans ma cuisine de rêve. À chaque fois que je remets un pied dans mon appartement à Alger, j'enchaîne des galères. Je suis actuellement à la forêt de Bouchaoui. En ce moment, il pleut beaucoup sur Alger. En 2 mois, il y a trop de choses qui ont changé. Déjà, il y a des commerces qui ont fermé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et moi je suis ravie de commencer ce vlog bien installé dans mon fauteuil que j'ai fait venir de France. Si vous me suivez sur Insta, vous savez à quel point j'avais hâte de le recevoir. Il est arrivé avec un transporteur mais de toute façon je vous en parle un peu dans la vidéo. Ça fait maintenant un peu plus de 15 jours que je suis de retour à Alger. Je vous ai filmé des petits moments dans ma semaine et voici ce que j'ai fait. À mon arrivée, j'avais qu'une seule envie, c'était de remettre en place toute ma routine. Un peu compliqué parce que mon appartement est en travaux, mais j'avais très hâte de retrouver ma cuisine, de retrouver sa vue sur les champs et surtout de me remettre à cuisiner. Depuis mon arrivée en Algérie, c'est quelque chose qui est devenu comme une routine. Je mets un podcast, je mets de la musique et je cuisine. Quelque chose que je prends très peu le temps de faire en France. Alors j'étais ravie de retrouver les bons poivrons d'Algérie et de me remettre à cuisiner mes plats préférés. Je suis de retour dans ma cuisine et je suis en train de faire à manger. Vous voyez toutes ces jolies couleurs. Bon, je suis tellement contente d'avoir retrouvé mes poivrons. Voilà, sachez-le. Ils m'ont trop manqué. Ça me fait trop plaisir de retrouver ma cuisine et j'ai encore plus hâte qu'elle soit terminée. Cette semaine, il y a l'ouvrier qui est passé, on a fait les plans, on a calculé tout ce qu'on voulait. Ça fait du bien de retrouver tous mes petits repères, mon marché, les endroits où j'allais. Et vous savez ce qui m'étonne de fou? Je suis partie 2 mois, je vous promets qu'en 2 mois, calculez pas s'il vous plaît tout ce bazar, c'est bientôt fini, je vous jure. En 2 mois, il y a trop de choses qui ont changé. Déjà, il y a des commerces qui ont fermé, il y en a des nouveaux qui ont ouvert. Genre là, il y a un nouveau fast-food qui fait des burgers en bas de chez moi. Comment vous dire? Je les ai mangés hier, c'était super bon. Il y a des nouvelles routes, genre il y a plein de nouvelles routes. Carrément, il y a eu des moments où je roulais, j'étais en mode mais je reconnais pas mon quartier. Tout à l'heure, je suis retournée dans une épicerie qui est à côté de chez moi, je vous l'avais déjà montré, ils font plein de sandwichs. Ils vendent des olives, mais surtout, ils vendent toutes sortes de fromages. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une précédente vidéo, j'avais découvert cet endroit qui font des sandwichs naturels, mais surtout, ils ont plein de fromages, de la ricotta, de la feta. Il y a plein de trucs. Donc là, je vais aller faire un petit tour et on va aller acheter plein de trucs. Et regardez, ils ont plein de zitoun. J'arrive. Et donc, je l'ai découvert juste avant de repartir en France et j'avais dit si j'avais su. Donc là, c'était l'occasion de tester plein de fromages. J'ai tout mis dans une boîte. Donc on a une sorte de feta. Je suis un peu déçue parce qu'en Algérie, ils aiment trop écrire feta, mais en fait, c'est pas du tout de la feta. Genre, ça a pas du tout ni la consistance, ni le goût, ni rien. Mais j'aime bien. Je pense que c'est celui-là que je vais mettre dans ma nourriture ce soir. Celui-ci, je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de fromage blanc. Celui-là, j'aime pas du tout. Il y a une épice dedans qui me revient pas. Et on en a un troisième, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vous explique, j'ai choisi à la vue. Donc voilà, je suis une influenceuse en carton. Mais pour vous dire que cette boule-là ne me plaît pas du tout. J'aime pas du tout le goût. Il y a quelque chose dedans que je peux pas. Je sais pas ce que c'est. Là, ils n'avaient pas de burrata, mais d'habitude, ils en ont. La prochaine fois, je vais tester la burrata. En tout cas, je suis trop contente d'avoir ça à côté de chez moi. J'ai pris les olives, elles sont trop bonnes. J'ai terminé mon plat. C'est un coach sportif qui m'a donné la recette. Pas de plagiat ici, je dis la vérité. Oups, attendez. Donc là, on est sur un plat à base de pommes de terre cuites au four, escalope de poulet, poivron, courgette, oignon et un peu de cream cheese normalement. Avec ça, on fait une sauce au skyr. C'est tellement ma came, la sauce au skyr. Genre, toutes les sauces à base de yaourt, j'aime trop mettre ça avec de la coriandre, du miel, du citron. C'est mon péché mignon, mais là, j'en avais pas. Donc j'ai mis un cream cheese que j'ai trouvé ici en Algérie de la marque Mondor. Il est super bon. Et donc, j'ai trop hâte de goûter. Je vais aller mettre devant mon rétroprojecteur. Alors pas du tout madame, vous avez déjà mangé madame? Après avoir fait presque 3 jours de route entre le bateau et le Paris-Marseille, j'avais envie surtout de faire du bien à Chichi, qui est un chien très angoissé, mais comme on dit, le chien ressemble à son maître, donc je me dis, c'est peut-être un peu ma faute. Et donc, j'avais trop hâte de pouvoir l'emmener courir. À Paris, on avait pris cette habitude de faire un tour dans les bois tous les jours, donc je me suis rendue à la forêt de Bouchaoui, qui est une forêt qui est très familiale. On y retrouve beaucoup de gens qui courent, qui font leur jogging, qui font leur sport, de la corde à sauter. C'est un endroit qui est très sécurisé. Il y a la police tous les 100 mètres. Et en plus, vu qu'on est en hiver, je ne connais pas beaucoup l'Algérie en hiver pour vous dire, c'était particulièrement vide pour le plus grand bonheur de Chichi.
Je suis actuellement à la forêt de Bouchaoui. J'aime bien cet endroit, il y a beaucoup de familles, beaucoup de gens qui viennent faire du sport, beaucoup de gens qui courent, beaucoup de personnes âgées qui font du sport. Force à eux franchement, parce que moi-même je suis jeune et je n'ai pas le courage. Là vraiment je vais essayer d'instaurer un certain équilibre et essayer d'aller au moins une fois par jour venir me balader dans les bois. Ça lui fait autant de bien à elle qu'à moi. Elle est trop heureuse quand je la lâche. Elle est trop heureuse quand... C'est des dindons, ça. C'est quoi, Chichi? C'est quoi? Chichi, elle était en train de courir ici, là. Et en fait, c'est les champs d'un monsieur. Donc, j'ai vu un monsieur arriver. Je me suis dit, oh là là, je vais me faire embrouiller. Puis, je vois qu'il a un petit chien. Donc, je vais directement vers lui. Je lui dis, ça vous dérange pas si... Je lui dis en arabe, je peux lâcher mon chien? Il me dit, bien sûr, il n'y a pas de problème et tout. Donc, Chichi, elle est contente, elle court. Et puis, sa meilleure vie et tout. Et puis après, il me dit, si un jour tu as envie de faire du cheval, viens avec plaisir, gratuitement. Je te fais faire du cheval. Je dis, franchement, c'est sympa, merci beaucoup. Trop, trop cool. Et puis comme ça, Chichi, elle peut s'amuser sans que je me sente... Parce que je me dis, c'est quand même les champs des gens, je peux pas faire courir mon chien n'importe où. Cette année, j'ai vraiment envie d'instaurer une routine de bien-être. L'année dernière, quand j'étais à Alger, j'ai beaucoup travaillé. Et vu que cette année, je change un peu de rythme, j'aimerais qu'une fois par jour au moins, j'aille soit à la plage, soit dans la forêt. J'ai envie de garder ce côté très proche de la nature. C'est pour ça que j'aime bien aussi le fait d'habiter vers Sidi Frej, Zeralda. Ce sont des endroits qui sont très verts, avec beaucoup de champs. Et surtout, on est juste à côté de la mer. Donc à mon arrivée, évidemment, la première chose que je suis allée faire, c'est aller me balader près de la mer. Et en ce moment à Alger, on vit de fortes pluies. Mais c'était pas plus mal parce que la plage était vide. Alors je me suis assise sur une barque et j'ai passé un bon bout de temps à regarder la mer pendant que Chichi courait comme une folle autour de moi. En ce moment, il pleut beaucoup sur Alger. Ça peut être mauvais pour certaines personnes, mais pour moi c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les plages sont vides et donc je peux lâcher Chichi. Je suis venue ici un petit peu pour la faire courir. Je vais m'installer là, je vais m'installer sur une barque. Le monsieur a donné du poulet au chat et ils sont tous là, ils sont tous en train de le suivre là. Regardez, c'est le monsieur qui est là. Et regardez, ils sont tous en train de le suivre, j'adore. Ils savent très bien qui c'est. C'est génial. Regardez, j'adore. Je viens d'aller promener Chichi sur le port de la Madrague. C'est trop bien l'hiver parce que tout est vide. Donc elle a pu courir, elle a pu se dépenser. Maintenant, je suis à une baignade et ça fait 2 jours que vous m'envoyez tous des messages sur Insta pour me parler d'un nouveau café qui a ouvert qui s'appelle Matcha and More et qui fait des matchas. Et ça se trouve à 5 minutes de la Madrague. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tester parce que j'étais assez choquée des prix. 300, même pas 400 dinars le matcha, ce qui est assez rare parce que si vous avez l'habitude de consommer ce genre de choses sur Hydra et tout, ça coûte très cher. Donc on va aller tester ça. Ils en ont un à la pistache. Écoutez, à Paris j'ai goûté un pistachio latte, depuis je ne pense qu'à ça. Donc c'est le moment pour nous d'aller tester le matcha à la pistache. Vous le savez, je suis en pleine redécoration de mon appartement et si je vous filme dans ce sens-là, c'est parce que je ne veux pas vous spoiler ce qui est ici, ma bibliothèque. J'ai trop hâte, il manque plus qu'à la peindre et ensuite on va pouvoir enfin se mettre à la déco. J'ai fait ramener quelques petites choses de France. À la base, je devais ramener un canapé, ce fauteuil et un très vieux bureau en bois que ma mère a. Il faut savoir que ma mère et mon père, alayhi rahmo, c'était des brocanteurs. Donc ils adoraient ramener toutes sortes de meubles et de pièces en bois prestigieuses. Et moi, j'aurais bien aimé les avoir dans cet appartement. J'ai fait appel à un transporteur et honnêtement, les prix sont
vraiment très élevé. Je pense pas que ça vaille forcément le coup de ramener des meubles de France. Parfois, ça revient moins cher d'acheter à Alger. Donc, j'ai laissé tomber l'idée de ramener le bureau et j'ai laissé tomber l'idée de ramener le canapé. Par contre, j'ai fait ramener ce fauteuil parce que je le voulais absolument. Je l'ai payé 80 € sur Le Bon Coin, donc c'est une seconde main. Et il m'a été apporté par un transporteur qui m'a fait payer 100 € pour le ramener en bateau de Paris jusqu'à Béjaïa, puis ensuite de Béjaïa à Alger en camion. Il est arrivé en bas de chez moi et j'ai enfin pu le mettre dans mon salon. Il y a mon fauteuil qui arrive tout droit de Paris. J'ai trop hâte de vous le montrer. On va le chercher. Quand je l'ai vu sur Le Bon Coin, j'ai cru que j'allais devenir folle. Oh non! Oh non, monsieur! Oh non, monsieur! Ah, je suis pas très contente ça, par contre. Ouais, je suis trop contente, juste il me l'a quand même bien abîmé. Enfin, regardez l'état de... Enfin, il est sale, quoi. Donc il va falloir le laver. Calculez pas l'état de mon salon, il y a des travaux qui commencent demain, donc je suis en train de le vider en entier. J'ai aussi ramené des tapis, ça je vais les passer au lavage. Et on va pouvoir commencer quand je reviens là, la semaine prochaine. Tout ce salon aura changé. Et j'ai trop hâte que vous voyez le résultat. Les amis, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est confortable. On dirait pas comme ça, mais je vous jure que c'est un nuage. En plus, j'ai ramené un plaid à mettre dedans. Je vais passer des soirées à lire dans ce truc. J'ai trop hâte d'être ce soir, les gars, j'ai trop hâte. Incroyable, vas-y, teste le raid. Tu vas voir comment il est hyper confortable. Il est trop bien. Bon, pas déçu de la prestation, le monsieur était très honnête parce que j'en ai consulté plusieurs et je peux vous dire qu'on m'a donné des prix affolants juste pour cette pièce qui en réalité est quand même assez grande. Je pense que ça se vend en vidéo. Hier, j'ai failli m'endormir dedans tellement c'est un nuage. Donc les prix des transporteurs varient. Moi, je trouve que 100 € c'était assez correct. Là où je suis juste un petit peu déçue, comme vous l'avez vu sur la vidéo, c'est qu'il a été sali. Je suis incapable de vous dire ce que c'est une grosse tache noire. Je vais le déposer dans un pressing d'abord, mais si jamais la J'ai fait un petit peu le tour cette semaine de différents endroits, notamment à N'Benyan. Je me suis baladée un peu dans des magasins qui vendent des meubles pour regarder un peu les canapés et les chaises de bureau. Quelle celle-ci? 13 800. 13 800. Ok. Je la prends en photo. Hein. J'aimerais bien une chaise pour faire mon montage avec un bon dossier. Celle-ci, elle me plaise. Genre la marron, là, j'aime bien. Je suis à la recherche d'un canapé et d'un bureau. Bon, plus d'un bureau qu'un canapé pour l'instant, par rapport à mon budget. Mais je vais vous montrer un canapé que j'ai trouvé trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, je sais pas si je suis sur du beige, plus sur du vert. Et en termes de couleur, je suis plus sur un joli vert, genre ça. Ça. Calculez pas mes ongles, ok? Ça. Ce vert-là. Il est beau, non? Mais moi, j'en veux un qui s'ouvre. J'ai pas l'impression qu'il s'ouvre celui-là. Je ne suis pas encore fixée sur ce que je vais m'acheter exactement. J'ai un canapé en tête. Mais je pense qu'on va faire les choses petit à petit. Cette semaine, en vue du voyage avec les filles, j'ai aussi déménagé plus près d'Alger. Je suis allée chez ma grand-mère dans cette maison que vous connaissez bien à force. Cette maison qui m'avait beaucoup, beaucoup manqué. J'aime vraiment, vraiment trop être là-bas. Hello! Comme vous pouvez le voir, je suis de retour dans ma cuisine de rêve. Et d'ailleurs, à l'heure à laquelle je vous parle, le monsieur qui a fait cette cuisine est en train de faire ma cuisine. On se calme parce que dans ma cuisine, je ne vais pas tout casser, mais je vais faire, allez, je vous donne un petit indice, plein de petites étagères dans le style qu'il y a ici, dans cette cuisine. Vous voyez derrière moi, ce qui fait qu'en fait j'aurai plein de rangements. Ça va quand même bien changer ma cuisine. En tout cas, cette semaine, je suis à El Harrach. Nous sommes actuellement la veille du premier voyage que j'organise entre filles à Alger. Donc à partir de demain, je vais récupérer 4 femmes et on va passer toute la semaine ensemble à Alger. Donc un peu stressée, un peu difficile aussi de se mettre dans le personnage du guide. Et d'un autre côté, je me demande, est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre dans ce personnage? Parce que je pense que les gens qui participent à ce voyage sont des gens qui me suivent, donc qui me connaissent, qui savent que je ne suis pas guide, que ça ne fait pas partie de mon travail. Moi, je vous emmène avec moi à Alger, je vous partage les endroits que j'aime, je vous fais découvrir bien entendu les rues emblématiques, les musées emblématiques, vraiment les choses qu'il faut voir si on vient à Alger. Mais après, ça va être vraiment du feeling et je vais considérer, en tout cas pour me détendre, que c'est comme si j'allais
j'allais chercher des copines et que je leur faisais découvrir mon pays. Je pars de ce principe-là et donc j'espère, je croise les doigts, que ça va bien se passer. Alors ça demande énormément d'organisation, mais écoutez, j'ai tout fait, j'ai tout géré et donc je suis ici cette semaine, nous sommes dans la maison de ma grand-mère pour ceux qui ne savent pas, parce que je suis à 5 minutes d'Alger, donc ce sera beaucoup plus simple pour moi pour aller les chercher, etc. À chaque fois que je montre cette maison, on me demande de faire un house tour. J'en ai déjà fait un sur cette chaîne, je crois. En tout cas sur TikTok, je l'ai fait. Je vais vous emmener vite fait dans ma chambre. Voici la chambre où je vais dormir ce soir, c'est la chambre verte. Je dis ça parce qu'en fait, il y a 3 chambres et à chaque fois, elles ont une couleur différente. D'habitude, je dors dans la bleue. Ici, avant, il y avait un grand miroir. En fait, cette maison est en déménagement, donc il y a plein de trucs en moins. Mais en tout cas, il y a un lit, c'est tout ce qui est... Et une douche, moi, c'est tout ce que je demande. Vous savez, vu qu'on est là, écoutez, je vais me plaindre un petit peu. Ça fait 10 jours, pile poil 10 jours que je suis arrivée à Alger. Vous savez que jusqu'à hier, j'avais pas d'eau, ni d'eau chaude. Ça faisait 10 jours que je vivais dans mon appartement sans eau. Là, hier, le problème a été réglé avec les plombiers. Mais j'ai l'impression, en fait, à chaque fois que je remets un pied dans mon appartement à Alger, j'enchaîne des galères. On va faire un petit point lecture. En ce moment, je suis en train de lire Charlotte de David Fuenquinos. Je vous ai déjà parlé de cet auteur. Je vous avais dit que j'étais en train de le lire, que je tardais à le lire. Je l'ai commencé dans le bateau. Je pense que les gens m'ont regardé bizarrement dans le bateau parce que je vous promets que je le lisais face à la mer et que je pleurais. Je l'ai pas fini encore. Mais vraiment, je vais avoir trop de choses à vous dire sur ce livre. Quand je le finis, je vous en parle. En tout cas, jusque là, je peux vous dire qu'au début, j'étais un petit peu dérangée par la façon dont c'est écrit. Alors, je vous montre en vite fait, mais je sais pas si vous allez voir. En gros, à chaque fois, c'est des petits paragraphes comme ça. Et en fait, toute l'histoire est en petits paragraphes. L'auteur explique dedans pourquoi est-ce qu'il écrit comme ça et ça prend tout son sens. La seule chose que je peux vous dire, c'est que qu'est-ce que j'aime son écriture. J'avais envie de surligner tellement de choses. Il écrit d'une façon tellement poétique, tellement simple, mais tellement belle. Enfin, vraiment, c'est un auteur que j'ai découvert l'année dernière et je pense que je vais encore lire de ses livres. La délicatesse, j'avais beaucoup aimé. Celui-ci, je sais qu'il a reçu le prix Goncourt et le prix Renaudot et franchement, je ne l'ai pas terminé, mais je sens qu'il le mérite. C'est tout, je partais. Et pour finir, excusez-moi, Shigeri veut un câlin, donc on fait un câlin à Shigeri. Il faut toujours que tu t'incrustes dans mes vidéos ces derniers temps. T'as quelque chose à dire? Pour finir, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de petits achats à droite à gauche, donc je vous ai fait un petit haul. Je viens de passer une semaine sur Alger avec les filles avec qui j'ai fait le voyage. Et pendant cette semaine, j'ai acheté pas mal de trucs. Dans la rue de la Grande Poste, il y a une sorte de hall dans lequel se réunissent des producteurs, des artisans. Et donc, c'est là-bas que j'ai acheté certaines choses que je vais vous montrer. À commencer par cette pâte à tartiner à base de dattes. Il y avait un petit stand. C'est de la marque Linel et c'est une pâte à tartiner qui est à 100% naturelle. Et elle a un petit goût de chocolat parce que dedans, il y a de la date, du sésame et du caroube. Et c'est le caroube de l'arbre caroubier, je crois, qui donne ce côté un peu sucré. J'en ai déjà tellement mangé. C'est excellent, vraiment excellent. Je me retrouve dans le noir, je suis désolée, et calculez pas mon visage, je fais une allergie. La deuxième chose que j'ai acheté au même endroit, c'était sur un petit stand qui vendait plein d'objets en bois. Et j'ai acheté ça. C'est super mignon. C'est absolument tout simple, mais vous savez, c'est pour mettre le miel sur vos crêpes, vos pancakes et tout. C'est un outil hyper utile, je l'ai payé, je crois, 300 dinars, quelque chose comme ça. Toujours au même endroit, dans ce grand hall où se réunissent des artisans, il y avait une artiste qui faisait des marque-pages à la main, acrylique. Et regardez-moi la beauté de ce marque-page. Magnifique. Je vais vous montrer parce que j'ai acheté des livres. On est parti à la librairie L'Arbre à dire qui se trouve à Sidi Yahia, que je vous ai aussi déjà montré souvent dans mes vidéos. Et j'ai acheté 2 livres que je vais lire ce mois-ci. Je vais d'abord mettre le marque-page dans un des livres pour vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne avec la petite perle. Je trouve ça super mignon, mais vraiment super mignon. Et donc, les 2 livres que j'ai choisis ce mois-ci, j'ai envie de lire un livre d'un auteur algérien que je n'ai jamais lu, honte à moi, Kateb Yassine. C'est un livre qui parle de la guerre au Vietnam. Je sais que Kateb Yassine écrit de très beaux romans, donc quand je l'ai vu, j'ai eu envie de le prendre. Donc je l'ai acheté et je l'ai payé 1100 dinars. Et le deuxième, j'ai choisi un auteur que je ne connaissais pas parce que j'ai envie, je vous ai dit, de changer un peu de style et de genre de ce que je lis. Donc là, JMG Le Clésio, je ne connais pas du tout. Le titre, c'est Urania. Je vous avoue que le titre m'a attirée parce qu'il ressemble au prénom de ma maman. Et ça se passe au Mexique. Donc voilà, il a un prix Nobel de 2008.
Donc je me suis dit que s'il y avait un prix Nobel, c'est que c'était un livre qui allait certainement me plaire. Donc voici les 2 livres que j'ai achetés en plus. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais acheté, ce qui était déjà assez pas mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai filmé... Oula. Oula, 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 oula. Oula. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces petits moments que j'ai partagés avec vous. J'ai été un peu beaucoup occupée ces derniers temps, mais à partir de maintenant, je suis full concentrée sur YouTube et j'espère pouvoir vous proposer des vidéos plus longues, des vidéos avec plus de qualité. En tout cas, j'ai plein d'idées et vraiment cette année, j'ai décidé de miser un petit peu plus sur le côté réseaux sociaux vu que j'ai un petit peu plus de temps. Donc, j'espère que ça sera pour votre plus grand plaisir. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à même booster, parce que je sais qu'il y a un petit bouton pour booster les vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça je pourrai acheter plein de poulets à Chichi. Dis au revoir à YouTube, tu sais que tout le monde t'aime sur YouTube, tu sais que je reçois tout le temps des messages des gens qui me disent bisous à Chichi. Bisous à Chichi? Mais t'es qui toi? T'es connue toi? T'es qui madame? Madame, vous êtes connue? Vous êtes connue? Dis donc, vous êtes une petite star? Ah oui, je pense que c'est une star.